Bonjour, dans cette vidéo nous expliquerons ce qu'est l'opéra, un genre musical qui a fortement contribué à l'évolution de la musique. Un opéra, c'est une œuvre destinée à être jouée et mise en scène. C'est une forme de théâtre musical, c'est-à-dire un mélange de théâtre et de musique. Dans un opéra, on a donc du chant, de la musique, des décors, des costumes, une histoire, parfois des dialogues, souvent de la danse, des effets visuels, etc., etc. C'est l'ancêtre de la comédie musicale, à la différence que les musiques dans l'opéra ne sont pas des musiques populaires, mais de la musique qu'on va qualifier de savante. On associe souvent l'opéra à la manière dont chantent les chanteurs. Leur voix sonne ainsi car ils utilisent une technique vocale leur permettant de sonner le plus fort possible. En effet, un chanteur d'opéra n'utilise pas de micro et doit couvrir un orchestre comprenant souvent entre 50 et 100 musiciens. Vous imaginez donc bien que pour chanter accompagné par un tel effectif, le chanteur doit modifier sa technique pour essayer de gagner le plus de volume possible. On appelle aussi opéra le bâtiment dans lequel on joue des opéras. L'opéra naît autour des années 1600 en Italie. Le premier opéra célèbre est l'Orfeo de Claudio Monteverdi. L'opéra restera très longtemps, pendant près de 2 siècles, très attaché à l'Italie, qui sera le centre européen de l'opéra. Ainsi, même Mozart, qui est d'origine autrichienne, composera la plupart de ses opéras en langue italienne. Les Français tentent aussi à cette époque de créer leurs propres opéras, notamment avec Jean-Baptiste Lully, qui travaillera avec Molière, et Jean-Philippe Rameau. Plutôt que de parler d'opéra, ils parleront d'opéra-ballet ou de tragédie lyrique, où la danse aura une place plus importante que dans l'opéra italien. À cette époque, les opéras sont une alternance entre des passages instrumentaux, des récitatifs et des airs. Le récitatif, c'est une forme de parler chanté qui permet d'imiter un dialogue ou quelqu'un qui parle. Dans cet exemple, vous allez voir, la musique essaye d'imiter le dialogue entre 2 personnages. Leporello, dove sei? Son qui per mia disgrazia. E voi? Son qui. Chi è morto? Voi o il vecchio? Che domandata bestia! Il vecchio! Bravo! Vi prese leggiadre, sforzar la figlia ed ammazzare il padre. L'ha voluto, suo danno. Madonna Anna cosa ha voluto? Taci! Non mi seccare! On a dit que les opéras étaient composés de passages instrumentaux, de récitatifs et d'airs. Les airs, ce sont les grandes mélodies qui vont permettre de mettre les chanteurs en avant par leur prouesse vocale. Le 19e siècle, c'est l'âge d'or de l'opéra.
À cette époque, on ne connaît pas encore le cinéma et l'opéra est l'un des divertissements les plus à la mode. Au XIXe siècle toujours, tous les pays d'Europe vont vouloir créer leurs propres opéras. On voit ainsi naître de nombreux opéras non plus italiens mais dans la langue de leur pays d'origine. Ainsi, on aura en Allemagne Richard Wagner avec ses opéras aux proportions affolantes, près de 20 heures pour la tétralogie, qui est une série composée de 4 épisodes qui durent chacun entre 3 et 4 heures. En France, on a Georges Bizet avec son opéra Carmen, qui est l'opéra le plus joué dans le monde aujourd'hui. L'amour est un oiseau rebelle que nul ne peut apprivoiser. Et c'est bien au vain qu'on l'appelle, s'il lui convient de refuser. Et en effet, menace aux prières, l'un parle bien, l'autre se tait. C'est l'autre que je préfère, il n'a rien dit, mais il me plaît. L'amour. On a aussi toujours des opéras italiens composés à cette époque, avec Rossini, Puccini, Bellini, etc. Libiamo, libiamo, lieti carici che la bellezza infiora, e là fuggevo l'ora sinneria voluta. Libiamo. Le XXe siècle voit naître le cinéma et la comédie musicale qui vont faire de la concurrence à l'opéra. La comédie musicale, c'est un genre très proche de l'opéra où on va avoir des musiques actuelles, des musiques populaires, là où l'opéra va avoir des musiques plus classiques, plus savantes. Face à cette concurrence, l'opéra va petit à petit passer de mode et devenir quelque chose de considéré comme élitiste, c'est-à-dire réservé à un public de connaisseurs. Il est intéressant de voir qu'aujourd'hui, certains opéras, par exemple l'opéra de Lyon, essayent de lutter contre cela en ayant des politiques visant à essayer de faire venir des publics qui n'ont pas l'habitude d'aller à l'opéra, avec des portes ouvertes et avec des spectacles réservés au public scolaire. Encore aujourd'hui, on a des opéras qui sont régulièrement créés, mais c'est avant tout des œuvres du passé qui sont jouées dans les salles d'opéra. Pour permettre à un public plus large d'assister à des opéras, on a d'ailleurs aujourd'hui des compagnies de cinéma, UGC, Pathé, Kinépolis, qui diffusent régulièrement des opéras sur les écrans de cinéma, souvent retransmis en direct depuis les grandes salles prestigieuses. Pour conclure, on retiendra que l'opéra est une forme de théâtre musical né dans les années 1600. Venant d'Italie, il s'est ensuite répandu dans le reste de l'Europe avant de perdre en popularité au XXe siècle au profit de la comédie musicale et du cinéma. More